On a tendance malheureusement dans la société dans laquelle on vit à être déconnecté, déconnecté de nos émotions, déconnecté de nos ressentis, déconnecté de nos sensations. Le Brain Gym apporte ça, une reconnexion au corps, une reconnexion à soi et à ses émotions. Bonjour, je suis Audrey Getta, je suis originaire de Petit-Bourg, je suis infirmière, diplômée d'État, je suis kinésiologue, coach en neurosciences appliquées et formatrice Brain Gym et une grande passionnée du comportement humain. Mon parcours est un parcours assez atypique, effectivement j'ai énormément de casquettes, mais tout a pris sens à chaque étape et peut-être même à chaque épreuve et difficulté que j'ai pu rencontrer dans tout mon parcours. J'ai décidé d'être infirmière parce que j'ai voulu tout simplement prendre soin des autres, là où j'ai estimé, là où j'ai perçu qu'on n'a pas pris suffisamment soin de moi. J'ai eu une enfance assez complexe avec effectivement un père absent dans mon éducation, une mère absente aussi puisqu'elle m'a eu très jeune. Donc j'ai été élevée par mes grands-parents où il y avait un climat assez violent du coup dans cet environnement. Et c'est vrai que j'ai manqué peut-être de manifestation d'amour, j'ai manqué d'équilibre, j'ai manqué de stabilité. Et c'est en ce sens que j'ai voulu apporter finalement le soin, apporter l'accompagnement aux personnes. Je me suis d'abord orientée vers des études de médecine pour ensuite aller vers des études en tant qu'infirmière. Une fois diplômée en tant qu'infirmière, j'ai fait énormément de services, notamment des services en réanimation pédiatrique à Necker, des services aux urgences, des services en maternité ensuite de couches, des services aussi de grands brûlés, des services de chirurgie. Et c'est vrai que dans tout ce parcours, j'ai été souvent à l'accompagnement de la mort. Et cet accompagnement qui était quand même assez répétitif vers la mort a généré chez moi pas mal de stress, d'angoisse et même une forte remise en question. Ce qui a fait que j'ai fait un burn-out il y a quelques années de ça, qui était lié à mon parcours professionnel mais aussi à ma vie personnelle. Ce burn-out finalement a été un véritable tremplin pour moi, puisqu'à travers ce burn-out, j'ai pu faire la rencontre d'une kinésiologue qui était mon ancienne collègue de réanimation pédiatrique et qui m'a permis effectivement de comprendre, je dirais, l'origine de mes maux, d'aller vraiment en profondeur et de réaliser finalement quelles étaient la source, la cause de mes véritables blocages. À partir de ce moment-là, ça a été vraiment la révélation. Et ça a été pour moi un tremplin, puisque j'ai décidé moi-même de me former à la kinésiologie. La kinésiologie m'a permis finalement d'accompagner autrement, d'être là en amont, avant qu'il ne soit trop tard, avant que les maux, les malaises ou maladies n'apparaissent. Et pour le coup, ça a été vraiment une révélation pour moi. La kinésiologie, c'est une pratique psychocorporelle qui permet de tester, avec ce qu'on appelle le test musculaire, les différents muscles du corps, afin d'identifier les blocages inconscients que vous avez. Les muscles étant le miroir de vos émotions, on va vraiment travailler sur l'impact émotionnel de ce qui vous arrive. L'idée avec la kinésiologie, c'est de pouvoir justement ramener à la conscience ce qui est inconscient pour avoir son pouvoir d'action, son pouvoir d'agir. Sortir de la posture victimaire pour aller vers une posture responsable. La posture responsable, c'est la posture d'avoir le choix. J'ai enfin le choix. Je n'ai plus à subir ma vie. Je n'ai plus à finalement me lamenter sur mon sort. Oui, des situations douloureuses me sont arrivées. Oui, des épreuves me sont arrivées ou m'arrivent encore. Mais je fais de ces épreuves un véritable tremplin. Je transcende dans l'épreuve. Il s'avère que pendant mon parcours de kinésiologie, j'ai eu la chance de pouvoir justement rencontrer de très bons profs, notamment des profs en Brain Gym. Et c'est vrai que le Brain Gym étant un module spécifique de la kinésiologie, ça a été, je dirais, un module obligatoire pour moi, mais un module qui a été aussi une véritable découverte. Une véritable découverte tout simplement parce que le Brain Gym au départ, c'était pas le grand amour avec moi, tout simplement parce que pendant mes études de kinésiologie, je travaillais de nuit pour pouvoir payer mes études de kinésiologie. Donc je travaillais de nuit et ensuite la journée, j'allais en formation. Ce qui fait que je dormais à peu près entre 1 à 2 heures par nuit, voilà, en général grosso modo, et cela du lundi au dimanche pendant 2 ans. Donc peu d'heures de sommeil.
Et malgré ce manque de sommeil finalement, j'avais une énergie, une vitalité, une concentration et une attention particulière. Et en fait, c'est le Brain Gym qui me permettait cela. Le Brain Gym, c'est un module qui a été inventé par Paul Denilson, qui est un docteur en sciences de l'éducation, qui était un enfant qui avait beaucoup de troubles de l'apprentissage. Il s'est rendu compte qu'il pouvait pallier à ces troubles de l'apprentissage, déjà par les méthodes qu'il a lui-même expérimentées, et parce que par la suite, en devenant docteur en sciences de l'éducation, il a ouvert plusieurs centres de lecture en Californie. Dans ces centres de lecture, il observait comment les enfants apprenaient à lire, à écrire, et il s'est entouré de différents professionnels, des chiropracticiens, des orthophonistes, des optométristes comportementaux, des kinésiologues. Et avec l'intégralité de ces praticiens, il a créé avec sa femme, Gail Denilson, une base de 26 mouvements qui permettent d'intégrer l'information et l'apprentissage avec plus de facilité et plus de fluidité. Donc le Brain Gym, c'est vraiment pour apprendre, c'est pour intégrer plus facilement, plus rapidement et de façon plus efficace. Donc effectivement, le Brain Gym m'a apporté ça dans mon quotidien, dans ma vie. J'ai voulu développer davantage le Brain Gym parce que finalement, je me suis rapidement rendu compte que l'apprentissage, c'est tout au long de notre vie. Ce n'est pas exclusivement réservé aux enfants et que nous sommes de grands enfants, nous apprenons tout au long de notre vie, peut-être même jusqu'à notre dernier souffle. L'apprentissage et l'intégration se retrouvent dans notre quotidien. Ce qui m'a permis effectivement d'expérimenter des ateliers, des conférences et des séminaires autour du Brain Gym avec des thématiques larges et variées. La procrastination, l'estime de soi, la confiance en soi, la guérison des traumas sexuels. Vraiment, j'ai pu expérimenter un large champ avec le Brain Gym. Et là, effectivement, j'ai vu des choses extraordinaires se passer. Le Brain Gym n'a pas été utilisé, à mon sens, que par l'apprentissage, mais aussi par une véritable libération émotionnelle. Grâce au Brain Gym, j'ai aidé des centaines de personnes à se libérer émotionnellement, à comprendre davantage ce qu'ils vivaient, à surtout ressentir. Parce que le Brain Gym, c'est vraiment ressentir avant tout, observer et ressentir. On a tendance malheureusement dans la société dans laquelle on vit à être déconnecté, déconnecté de nos émotions, déconnecté de nos ressentis, déconnecté de nos sensations. Le Brain Gym apporte ça, une reconnexion au corps, une reconnexion à soi et à ses émotions. Par la suite, après, j'ai voulu aller un petit peu plus loin puisque le Brain Gym avait déjà des apports neuroscientifiques. Et j'ai voulu pousser davantage pour comprendre les mécanismes complexes de notre cerveau. Et je me suis formée à l'INA, Institut des neurosciences appliquées à Paris, pour comprendre justement le fonctionnement de notre cher cerveau. Cette formation m'a permis effectivement d'aller plus loin dans l'accompagnement de mes clients, ce qui me permet aujourd'hui d'accompagner des clients de façon globale. Aujourd'hui, j'ai accompagné plus de milliers de clients en Guadeloupe, ce qui me permet effectivement de pouvoir réajuster, de pouvoir faire au mieux pour que cet accompagnement soit le plus global et le plus profond possible. Avec la kinésiologie, le Brain Gym et les neurosciences, je vous aide tout simplement à vous découvrir, à aller en profondeur, mais surtout à traverser vos émotions. Non plus à les réprimer, à les mettre de côté, mais à les accueillir. Parce que c'est exactement en les traversant que vous pouvez vous en libérer avec plus de facilité et vivre la vie que vous avez choisie et non pas la vie subie. Les neurosciences vont vraiment permettre cette prise de conscience puisqu'on va se comprendre davantage, on va vraiment identifier nos mécanismes, nos blocages, on va comprendre pourquoi on procrastine puisque souvent la procrastination est associée finalement au fait d'être feignant, au fait de manquer de motivation, mais ça va beaucoup plus loin. On pourrait parler effectivement de carence ou de déficience en neurotransmetteurs. Et là, effectivement, avec les neurotransmetteurs, avec tous les outils d'ailleurs des neurosciences, on peut finalement changer son fonctionnement. On peut enfin agir et choisir la façon dans laquelle on souhaite voir sa vie, tout simplement. Donc aujourd'hui, je suis très fière de pouvoir accompagner mes clients, accompagner les personnes qui viennent à moi avec ces différents outils. En parallèle, bien évidemment, étant multipotentielle et ayant fait beaucoup de choses, j'ai aussi créé la Ladies Rise and Shine et les week-ends Retour à soi.
Les week-ends retour à soi, ce sont 3 jours all-inclusif qui permettent effectivement de travailler sur soi de façon profonde, qui permettent avec les différents outils que j'ai, mais du coup avec les différents professionnels aussi qui m'accompagnent lors de ces week-ends, de travailler vraiment en profondeur, de travailler sur soi, de se recentrer pendant le temps d'un week-end justement, d'être à l'écoute de soi. J'ai aussi créé les Ladies Rise and Shine, qui est un concept tout nouveau qui permet aux femmes antillaises, aux femmes guadeloupéennes particulièrement, je dirais de manière générale aux femmes antillaises, de se réunir, de se découvrir, de réseauter. Ça permet effectivement de montrer les talents que nous avons en tant que femmes et effectivement d'échanger, de pouvoir justement faire du réseau, contribuer, partager et effectivement peut-être même collaborer. Donc, aujourd'hui, je suis fière d'avoir créé tout ça. Je suis fière aussi d'avoir à mes côtés des femmes puissantes, des femmes ambitieuses qui m'aident au quotidien à me révéler, à du coup me faire briller parce que justement on a tendance à penser que les femmes elles sont jalouses entre elles, elles sont envieuses alors que pas du tout. Quand vous avez finalement des femmes qui pour le coup sont ambitieuses, des femmes qui sont rêveuses, des femmes qui ont vraiment l'envie de faire avancer la Guadeloupe, les Antilles et même de faire bouger le monde, vous aussi, vous ne pouvez que bouger. Donc aujourd'hui, je suis fière d'être entourée de ces femmes-là. Je suis fière aussi d'avoir eu tout ce parcours, toutes ces difficultés, tous ces obstacles qui se sont présentés à moi. J'accompagne particulièrement, par exemple, les femmes victimes de traumas sexuels, parce que moi-même, j'en ai été victime. Et aujourd'hui, avec les outils que j'ai, je peux vraiment les accompagner. Mais si je n'avais pas vécu peut-être ce trauma, je n'aurais pas été sensible à accompagner ce type de femmes. Le message est tout simplement clair. Quand vous vivez une épreuve, quand vous vivez une difficulté, plutôt que d'être rongé par cette difficulté, plutôt que d'être plongé par cette difficulté, transcendez dans l'épreuve. Traversez votre ombre, traversez votre part la plus obscure de vous. Accueillez cette part-là, parce qu'elle a autant à s'exprimer que la part la plus lumineuse qu'il y a en vous. Et ainsi, effectivement, vous serez connecté à ce qu'on appelle le moi authentique, la personne que vous avez envie d'être. Et non plus la personne qu'on attend de vous, mais celle que vous voulez vraiment faire vibrer. Celle qui s'incarne, celle qui s'est incarnée pour être tout simplement. Alors si j'avais un message à donner à la jeunesse guadeloupéenne, c'est vraiment de croire en vos rêves, de ne pas vous laisser freiner par vos peurs, par vos croyances ou par les on-dit. Vraiment si vous avez quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer, et d'ailleurs même si vous n'avez pas quelque chose tout de suite qui vous anime ou qui vous fait vibrer, en allant davantage à la rencontre de qui vous êtes réellement, en sortant finalement de ces dictats, de ce qu'on attend de vous, de ce que la société attend de vous, de ce que tout ce qui vous entoure attendent de vous, ça vous permettra effectivement de savoir où vous allez, d'avoir une cible, d'avoir un objectif précis. Et quoi qu'il se passe, quoi qu'il y ait comme événement extérieur, vous allez atteindre cet objectif. Ayez confiance en vous, allez à la rencontre de vous, de qui vous êtes précisément. Et là, effectivement, vous saurez vous explorer, vous saurez évoluer, vous saurez vous ouvrir et vous saurez grandir. Je propose énormément de formations, d'ateliers, de conférences ou même de séances individuelles ou d'accompagnement au mentorat pour trouver votre zone de génie, ce qu'on appelle aussi couramment la mission de vie, ce pourquoi vous êtes né. Je propose des accompagnements et pour ça, vous pouvez me joindre au 06 90 454 452. Le 06 90 454 452. Vous pouvez aussi me trouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook, sur audrey.kinésiologue. Audrey.kinésiologue. Je tenais particulièrement à remercier le PIGE qui m'a permis aujourd'hui de m'exprimer et peut-être de faire traverser les frontières sur la connaissance de mes outils, la connaissance de mon savoir pour que je puisse transmettre davantage à un plus grand nombre. Donc encore merci au PIGE pour permettre effectivement à moi comme d'autres personnes de pouvoir s'exprimer et de pouvoir faire connaître les différentes activités et surtout le savoir et le talent à l'antillaise.